Bonjour frères et sœurs, je voulais vous parler à ces frères et ces sœurs voilà, qui me disent pourquoi je ne porte pas le voile, que je devrais porter le voile quand je parle de la part du Seigneur, donc les prophéties, que je parle de la parole, que je devais me couvrir la tête. Alors je vais vous expliquer mes frères et mes sœurs. La soumission à Dieu, elle est dans nos cœurs, elle n'est pas dans le voile. Quand l'apôtre Paul a instauré cela, il parlait justement pour les femmes qui n'avaient pas de connaissances, qui ne connaissaient pas leur Bible et qui, tout simplement, parce qu'il y avait un petit peu de désordre et qu'il a voulu mettre de l'ordre. Quand nous connaissons notre place et que nous respectons la parole du Seigneur et nos frères et sœurs comme moi, que je ne juge pas mes sœurs, si vous voulez mettre le voile, je comprends, c'est votre choix. Après moi, la parure, vous savez, mes cheveux longs, je les laisse couvrir mes épaules. Vous voyez, j'ai toujours les cheveux qui dépassent. Voilà. La chevelure m'a été donnée pour voile. Voilà, le Seigneur le dit dans la parole. Donc l'apôtre Paul parle de cela aussi. Donc je peux vous dire que, par contre, moi, si un jour, on m'a déjà coupé les cheveux un peu plus courts, c'est vrai que là, j'ai mis le voile. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir mes épaules couvertes par mes cheveux. Voilà, c'est moi et Dieu. Voilà, je le ressens tout de suite. Si j'ai les cheveux plus courts, c'est vrai que j'ai ce besoin. Mais je tiens à vous dire, la soumission, le Seigneur m'a donné une prophétie, justement un jour dans mon église, où il parlait à des sœurs, qui ne me l'ont pas dit directement, mais comme j'ai le don de prophétie, le Seigneur m'a montré qu'il y avait des sœurs, en fait, que même si elles ne me l'ont pas dit, mais elles ont parlé entre elles, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne mettais pas le voile. Ils croyaient que ça ne se faisait pas par rapport au Seigneur. Et le Seigneur, un jour, il m'a donné cette prophétie pour ces sœurs-là, où il m'a dit de leur dire, la soumission n'est pas dans le voile, frères et sœurs, la soumission, elle est dans le cœur. C'est une prophétie que j'ai reçue du Seigneur, je sais que je vous dis vrai, je sais ce que j'ai reçu. Et voilà. Je suis en paix, dans l'amour, en train de vous le dire, frère. Ne jugez jamais ce que vous ne connaissez pas. Chacun de nous vit quelque chose avec le Seigneur d'important. Et un jour, nous nous trouverons tous devant le Seigneur. Et nous tous, nous rendrons compte de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait. Et moi, frères et sœurs, j'ai ma conscience tranquille. Donc, je vous le dis, le Seigneur l'a dit, que personne ne juge cela. C'est écrit aussi, vous savez, quand vous regardez plus loin, dans ces versets où ça parle du voile, des cheveux longs en forme de voile, ça parle aussi que personne ne juge cela. Si vous voulez, je vais vous trouver les versets, je vais vous les mettre aussi ici en commentaire. Frères et sœurs, je vous dis ça avec tout mon amour. Le Seigneur regarde au cœur. C'est pour ça qu'il nous dit, vous voyez, dans Proverbe 4, il nous dit, veillez sur vos trésors, sur vos cœurs. Parce que c'est très important. Moi, frères et sœurs, je ne vais pas juger parce que moi, je ne mets pas le voile. Si la sœur le met, si elle veut le faire, elle le fait. Si j'ai envie de le mettre, je le mettrai. Mais je sais que la soumission à Dieu n'est pas dans ce tissu. Elle est dans nos cœurs, dans l'amour, dans le temps que nous donnons à Dieu. Vous me connaissez depuis quelque temps, je parle dans les réseaux, je ne me cache pas de ma foi. Vous voyez, je fais ce que Dieu me donne à faire. Et je ne suis pas là en train de me justifier aujourd'hui. Je veux juste que des frères et des sœurs ne pêchent pas, de parler de cela sans le savoir. Ils sont en train de pécher. Ils sont en train aussi peut-être de blesser certaines sœurs qui sont plus fragiles que moi, parce que moi, grâce à Dieu, je vais vous dire, j'ai reçu un esprit de force, un esprit puissant, tout puissant, le Saint-Esprit. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut m'arrêter. Il n'y a rien aujourd'hui qui pourra vraiment me voler ma paix, ma joie du Seigneur. Mais je tiens quand même, maintenant à ce qu'on a aider des frères, des sœurs qui viennent dans les réseaux, essayer d'arrêter la sœur ou le frère par rapport à prendre la parole de Dieu, vous voyez, pour régler leur compte. La parole de Dieu, elle ne sert qu'à une chose, d'accord? À édifier, à aider ton prochain, à aimer toujours plus, à apprendre à marcher comme Jésus dans l'amour. Ce n'est pas venir essayer, vous voyez, d'arrêter le frère, d'arrêter la sœur. Non, venez dans l'amour, marchez dans l'amour. C'est à cela que tous verront les âmes l'amour de Dieu. C'est l'amour que nous nous portons dans les églises, entre frères et sœurs. Vous voyez, ce n'est pas à juger le frère et la sœur que vous allez amener des âmes à Dieu. Vous savez, ceux qui jugent les frères et sœurs, qui viennent dans les réseaux, qui font ci, qui font ça, ne le faites jamais. Parce que le Seigneur leur a donné des missions, vous voyez, comme à moi.
Et Dieu sait le pourquoi et le comment il nous a oint, il nous a choisis. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, aujourd'hui avec tout mon amour, ne jugez pas ce que Dieu a voulu faire à travers nous. Parce que nous, vous voyez, nous avons appris à mourir en nous-mêmes. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que vous, frères et sœurs, vous êtes capables de faire ce que nous faisons aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas cette force. Alors vous savez quoi? Priez pour nous, priez pour les âmes que Dieu met dans nos chemins et qu'elles soient bénies et qu'eux aussi puissent donner leur vie au Seigneur. Et que le jour où le Seigneur viendra, qu'ils soient prêts, que leur lampe soit allumée. Vous voyez? Moi, vous savez, je ne croyais pas que le Seigneur un jour me demanderait de faire ces vidéos. Mais il m'a demandé, j'ai obéi. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais regretté. Parce que la paix, la joie et la puissance de Dieu que je vis à chaque instant, l'onction de Dieu, du Saint-Esprit, est tellement puissante que, je vais vous dire, finalement, vous voyez, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, vous voyez. Moi, je suis heureuse que le Seigneur m'a appelée et je suis heureuse de le servir et mes frères et sœurs, de tout mon cœur, de toute mon âme, toute ma pensée. Je sers le Seigneur, je sers mes frères et sœurs. Mais je vais vous dire, finalement, ce cadeau, il a été plus grand pour moi, vous voyez, que je croyais vraiment, j'étais heureuse que le Seigneur me choisisse pour venir, mes frères et sœurs. Mais ce cadeau, je l'ai béni autant que je suis bénie, vous comprenez, de la paix du Seigneur, de l'amour de Dieu qui me remplit chaque jour. Je vis la paix du ciel chaque jour, quels qu'ils soient mes combats, quelles qu'ils soient les maladies, quels qu'ils soient les problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tous ceux qui jugent, vous savez, les loin de Dieu, voilà, frères et sœurs, faites attention. Vraiment, je le dis ça pour vous. C'est pas pour me justifier, parce que celui qui me justifie vient bientôt. Moi, c'est vraiment pour vous. Ne perdez pas votre temps à vraiment à chercher, vous savez, pourquoi le frère fait ci, pourquoi il fait ça. Vous voyez, à regarder la paille, alors que peut-être vous avez une poutre. Vous voyez, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite, parce que c'est vous qui êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour le Seigneur. Parce que vous essayez d'arrêter le travail de Dieu, frères et sœurs. Nous rendrons compte, frères et sœurs, encore une fois, je dis ça vraiment, mettez vos vies en règle, parce que le Seigneur vient bientôt. Il faut vraiment que chacun de nous s'examine, vraiment, frères et sœurs. Soyez bénis, avec tout mon amour, je vous le dis. Je n'ai rien contre vous, au contraire, que Dieu vous bénisse abondamment autant qu'à moi, voyez. Et que vous aussi, vous puissiez apporter, vraiment, travailler pour le royaume, faire comme nous, voyez. Donner votre vie pour le Seigneur. Voilà, c'est à cela. Vous savez, heureux celui qui porte sa croix et qui suit le Seigneur. Vous voyez là où il veut l'envoyer. Parce que ceux qui voudront garder leur vie la perdront. Bon, je ne vais pas vous réciter la Bible, vous la connaissez. Soyez bénis, frères et sœurs. Et vraiment, ne jugez personne. Soyez bénis, au nom de Jésus. Vous et vos familles.